Pour moi, la crise actuelle est en réalité une critique assez importante du néolibéralisme et de la mondialisation, en tout cas non contrôlée. Cette crise, elle nous a montré notamment les limites du libre-échange et de la délocalisation qu'on a eu tendance à faire ces dernières décennies à outrance, puisqu'on se rend compte qu'en fait, quand les frontières se ferment, on n'a plus de masques, on n'a plus de tests pour tester les malades. Et heureusement, on est quand même resté un pays agricole, donc on a encore de quoi se nourrir. Donc, je pense qu'il y a deux enseignements. Il y a vraiment cet enseignement de critique très importante du libre-échange absolu. Et en même temps, sur la partie alimentaire, ce qui est intéressant, c'est que la crise met en avant les circuits courts, l'agriculture paysanne qui reste très résiliente face à la crise. On peut encore aller se faire livrer par les producteurs du coin. On a des initiatives qui sont mises en place pour soutenir cette agriculture paysanne, alors que les grandes interfaces comme le marché de Rungis périclitent au contraire en ce moment. Autre élément très intéressant par rapport à cette crise actuelle, il me semble, c'est qu'on se rend compte à quel point les services publics sont essentiels. La santé, bien sûr, mais aussi l'éducation, les transports, la police. Et les personnes qui travaillent dans ces services publics, on se rend compte qu'elles n'avaient pas été valorisées dans leur travail depuis longtemps. Probablement qu'il aurait fallu, depuis plusieurs décennies, revaloriser ces travails et investir dans ces secteurs qui sont en fait cruciaux et qui sont indispensables en cas de crise. Et d'ailleurs, la France, je pense, ne s'en sort en fait pas si mal, mais si on regarde, on compare avec les autres États, les États qui ont le moins investi dans ces structures publiques sont ceux qui payent le plus lourd tribut à la crise. Du coup, la crise, elle peut permettre de redécouvrir le rôle de l'État-providence, qui prend soin de ses structures publiques et de ses fonctionnaires. Donc, bien sûr, les soignants en première ligne, mais aussi les enseignants qui continuent à travailler à distance, la police qui est sur le terrain pour faire des contrôles, etc. Je rappelle juste que, en comparaison, et c'est peut-être, moi, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est que quelqu'un qui fait de l'audit financier est aujourd'hui bien mieux payé qu'un professeur de fac qui a fait 10 ans d'études et qui a passé 2 concours. Mais genre, quand je dis bien mieux payé, c'est, je pense, 3 à 4 fois mieux payé qu'un professeur de fac. Et je parle même pas des médecins ou des infirmières qui touchent, en tout cas pour les infirmières, pas beaucoup plus qu'un SMIC. Dans un autre domaine, j'ai l'impression que cette crise, elle peut permettre aussi de faire réfléchir à ce que nous avons besoin réellement pour vivre. Pour moi, on vit un peu une décroissance accélérée. Alors, le risque, c'est qu'il risque de réavoir derrière une croissance effrénée, mais en tout cas, ça nous fait réfléchir, comme on est tous confinés chez soi, à ce dont on a vraiment besoin pour vivre. L'ironie de l'histoire ici, c'est que nous, on est confinés chez nous, mais qu'on voit que dehors, la biodiversité bénéficie vachement de ce retrait de l'humain. On voit les poissons revenir à Venise, on entend les oiseaux chanter en ville, la pollution se réduit. Donc, le gros challenge ici, ça va être le retour à la normale, c'est l'après-crise. À mon avis, il faudra à tout prix éviter une dérégulation pour relancer la croissance. Et le risque, ça va être que l'écologie passe au second plan, alors qu'elle devrait précisément être au premier. Je crois que c'est la Chine qui a mis en pause les quelques lois qu'elle avait fait passer en matière de protection environnementale post-crise pour relancer la croissance. Je pense qu'il faut absolument éviter ça. Et il faut l'éviter parce que les changements climatiques, en fait, si on continue dans cette lignée, cette crise, c'est une première de très, très nombreuses crises qui peuvent arriver avec des nouvelles maladies qui vont ressurgir au regard de la fonte du permafrost, avec des maladies tropicales qui vont venir dans les pays occidentaux, etc. Ce que peut faire changer notre système, et je l'espère, même si je ne suis pas très, très optimiste, c'est justement une remise en question du modèle de surconsommation et néolibéral. Je pense qu'on n'est pas du tout tous dans la même situation. Il y a des personnes qui continuent à travailler de façon acharnée, tous les fonctionnaires qui sont sur la première ligne. Donc, je pense qu'eux, ils peuvent pas préparer un retour à la normale, ils n'ont pas le temps. En revanche, pour ceux qui ont le temps, ceux qui sont au chômage partiel ou juste qui ont le temps de réfléchir à ces questions-là, en effet, dans sa vie personnelle, ça peut être le moment de faire le tri entre ce dont on a vraiment besoin et le reste.
Et le confinement nous oblige ici à passer du temps en famille, avec nos proches pour qui on s'inquiète. On est, je pense, nombreux à être constamment sur les réseaux sociaux, à s'interroger sur comment vont-ils. Donc, pour préparer le retour à la normale, peut-être juste réfléchir sur demain, quand je serai déconfinée, est-ce que la première chose que je vais aller faire, c'est d'aller dans un supermarché et consommer de manière effrénée ? Peut-être pas. Peut-être que je vais continuer à avoir une vie un peu moins dépensière sur ces questions-là. D'un point de vue professionnel, peut-être que c'est aussi l'occasion pour les entrepreneurs, notamment, qui ne sont pas trop dans le jus ici, de réfléchir à un autre modèle que le modèle productiviste, et de réfléchir à une activité dont le profit n'est pas le seul objectif, mais de réfléchir justement aux activités qui servent la société. J'ai l'impression qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui regardent la crise se sont dit qu'est-ce que je peux faire concrètement ? Là, j'ai plus de boulot. Qu'est-ce que je peux faire pour aider ? Et ça, moi, je trouve que c'est quelque chose de ultra stimulant et j'espère que ça va servir ensuite après la sortie de crise. Moi, à mon échelle, je dirais plutôt à l'échelle en tout cas d'Écotables. Nous, dès l'annonce de la fermeture des restaurants, on a contacté l'ensemble de nos restaurants du réseau Écotables, déjà pour leur adresser notre soutien. Et surtout pour mettre en place des pistes de réflexion de qu'est-ce qu'on pouvait faire pendant la crise. Et de ces échanges sont nées deux initiatives, une visant à livrer les soignants dans les hôpitaux parisiens. On s'est rendu compte, en fait, parce qu'on avait chacun des soignants dans notre entourage, que soit les cantines, certaines cantines ne fonctionnaient pas ou fonctionnaient moins bien parce que certaines personnes ont fait valoir leur droit de retrait, etc. Soit que tout simplement, ces soignants étaient tellement dans le jus qu'ils n'avaient même pas le temps d'aller faire la queue, qu'ils n'avaient pas le temps d'aller se poser pour manger. Donc, une des premières initiatives qui est sortie, ça a été de dire, OK, on va essayer de livrer des repas sains, des repas revigorants à ces soignants. Et on va, pour ces repas, soutenir l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire qu'on ne va pas demander aux producteurs de nous donner leur production, on va les payer convenablement et on va du coup leur offrir des débouchés, alors que pour certains, ces débouchés s'étaient un peu réduits avec la fermeture des restaurants. La deuxième initiative qui est née, ça a été évidemment de nourrir les personnes en difficulté et notamment les sans-abri. Et là, dans ce cadre, on s'est naturellement rapproché des associations qui œuvrent déjà en la matière. Donc, on a tout de suite travaillé avec, par exemple, Yes We Camp ou Ernest. Et contrairement à l'initiative Soignant, ici, c'est essentiellement des dons alimentaires qui sont cuisinés puis redistribués. Et à côté de cela, on continue notre mission de communication et d'information via Écotables. Donc, on le fait avec le podcast Sur le Grill d'Écotables, où on a publié des contenus spécial confinement. Et dans les nouveaux épisodes qu'on va enregistrer à distance, on va essayer de s'interroger sur les conséquences de la crise. Et la dernière chose, c'est la mise en avant des circuits alternatifs. Je l'ai dit tout à l'heure, l'un des enseignements les plus positifs de cette crise, c'est que en matière alimentaire, le circuit court est en fait ce qui fonctionne le mieux. Quand on ne peut plus aller chercher en Espagne, en Italie, voire même beaucoup plus loin les produits, on se rend compte qu'en France, juste à côté de chez soi, on a des produits formidables et qu'on peut aller soutenir directement ces producteurs qui continuent à travailler de façon acharnée. Donc nous, on essaye justement du coup de valoriser auprès de tous ces circuits alternatifs.